Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine de aujourd'hui, du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. Donc j'ai eu un petit problème euh, pour faire mon tirage. J'ai eu un petit empêchement hier, dimanche. Donc voilà. Alors on a la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est financièrement stable de base quand il est à un endroit. Là on l'a à l'envers, donc du coup c'est quelqu'un qui n'est pas très stable financièrement, qui n'est pas très d'une aide très précieuse, qui peut éventuellement faire un petit faux bond concernant le financier. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ici, on a le 5 d'épée à l'envers. Le 5 d'épée, on nous parle de défaitisme quand il est à un endroit. On nous parle de défaitisme, de trahison, de blessure, de pessimisme. Là, on l'a à l'envers, donc du coup, on retrouve un petit peu d'optimisme par rapport à une situation, par rapport à une blessure. Ok. Allez. Lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. 23 juin 2024, ouais. Ici, on a le souvenir du passé avec le 6 de coupe. On a le 6 de coupe. On a le valet de denier aussi. Le valet de denier, on nous parle des nouvelles concernant un projet au niveau financier ou par rapport à des études. Vous n'êtes pas assez protégé, vous n'êtes pas à la récolte. Bon, il y a un changement qui est en train de se faire, mais vous avez la force et le courage. Vous êtes un petit peu pessimiste. Parce que pour moi, vous êtes vraiment dans une étude entre guillemets financière qui ne va pas trop. Euh, Peut-être que vous avez peut-être assez beaucoup dépensé d'argent, vous n'êtes pas assez protégé en fait à niveau de l'argent. Bon, ça va changer si vous avez la force et le courage. Vous êtes un petit peu pessimisme, vous baissez un petit peu les bras, mais vous allez devoir vous défendre, faire des choix. Il y a des choix qui vont être un petit peu plus compliqués à faire, qui vont vous demander un petit peu plus de réflexion. Ici, on a le site de coupe. Le site de coupe, on nous parle de souvenirs du passé, d'un ex ou d'une ex-personne. Euh, D'ailleurs, on a l'ermite, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous, ça peut être une situation avec un ex qui est bloqué. Si vous attendez le retour de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui bloque aussi. Euh, Moi, c'est plutôt quelqu'un qui bloque, qui prend son temps. Et c'est aussi quelqu'un qui est assez mature. Donc, quelqu'un qui réfléchit bien. On a le 8 de coupe, le 8 d'épée, pardon. À chaque fois, je confonds les trucs. Mais on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est un petit peu statique, un petit peu bloqué même, mais qui a les capacités pour s'en sortir. Là, on a le financier. Peut-être qu'au niveau du travail, c'est un petit peu compliqué. On a le fou. Ah, ok. Peut-être qu'il y a un fou ici qui va peut-être partir de manière assez discrète. On a le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui prend une décision assez rapide, sans être réfléchi. Qui va un petit peu rapide pour prendre une réflexion en fait, hein. Et du coup, on a quelqu'un qui va partir de manière assez discrète, assez rapide quand même. Ok, en deux decks, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, on nous parle de quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à une situation. Ok, j'augmente ici. Ok. Ok, donc on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de confiance qui peut venir vous aider par rapport à une situation. On a le monde, donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant parce que le monde c'est la réussite dans tous les domaines. On a le magicien, le nouveau départ. Vous allez devoir prendre les choses en main par rapport à une situation. Ok, pour lundi, on a le 7 de coupe. Donc pour aujourd'hui, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui a du mal à faire un choix entre plusieurs choix multiples. Ça peut être aussi quelqu'un qui est bercé d'illusions, qui a peur de faire un mauvais choix dans la réalité, entre guillemets, qui dans son esprit, dans ses pensées, un choix doit être fait, entre guillemets, mais dans la réalité, cette personne se demande si elle n'a pas beaucoup trop espéré, entre guillemets. On a le 5 de bâton à l'envers. Le 5 de bâton nous parle de nouveaux défis qui vont se présenter à vous. Beaucoup d'entraide, beaucoup de tension, sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc du coup, ça a du mal à démarrer ici. Ok, on vous demande ici pour ce mercredi de vous protéger. Donc vous allez devoir vous protéger, poser la dernière ligne, dernier bâton en fait, hein, pour pouvoir avancer,
Pour ce jeudi, on a le roi de denier. Tout à l'heure, on avait la reine de denier. Là, on a le roi de denier. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est pas très stable financièrement, hein. Donc, du coup, on a quelqu'un qui c'est un petit peu compliqué. Moi, c'est peut-être quelqu'un qui peut perdre éventuellement son travail parce que vous n'avez pas pris assez de risques. Pour moi, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a peut-être mal travaillé. Euh, c'est un tirage général, on ne peut pas parler à tout le monde, qui a un petit peu baissé les bras. Moi, c'est plutôt quelqu'un qui baisse un petit peu les bras pour la fin de la semaine, pour le week-end. Euh, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui. Il y a peut-être un choix à niveau professionnel, vous avez peut-être peur de faire le mauvais, et du coup, ça s'est ressenti en fait, ça se ressent en fin de semaine, parce que dans la fin de semaine, vous avez peut-être un petit peu baissé les bras concernant votre travail. Vous ne reprenez plus assez de risques comme avant, en fait, hein, tout simplement. Ok, pour ce lundi, pour cette journée. On a le 10 de denier par-dessus. Ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi niveau financier, peut-être que là on a la sécurité familiale, financière. Euh, pour moi, vous vous reposez un petit peu sur vos lauriers parce que vous dites que financièrement c'est assez bien. Vous tenez un petit peu la route. On a le site d'épée à l'envers. Le site d'épée, on nous parle d'un départ. Ça c'est évident, c'est un départ, c'est un petit peu comme les 8 de coupe. Là c'est un départ sans regret. Il y a un départ sans regret. Quand il est à l'endroit, on nous parle d'un départ avec regret, mais vous allez devoir le faire. Ici, vous devez aussi le faire, mais sans regret. C'est un départ sans regret ici par rapport à nos situations. Ok, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est les nouvelles par voie écrite, sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc, les nouvelles sont un petit peu en suspens. Ok, on a la force et le courage pour vos nouveaux projets. Mais vous avez peur, hein. On retrouve la peur avec la lune. La lune, c'est la peur, les énergies toxiques, entre guillemets. Ok, pour ce 5 de bâton, je vais les mettre comme ça. Ok. Pour ce 5 de bâton, à l'envers, on a le soleil. Euh, Le soleil, c'est la réussite, mais on vous demande de faire attention, de ne pas aller trop vite, de ne pas vous brûler les ailes, entre guillemets. Parce que le soleil, c'est bien, mais ça brûle. Donc du coup, ne pas aller trop vite, de bien réfléchir à ce que vous faites. Euh, de lâcher prise, en fait, entre guillemets, hein. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui peut négocier de manière assez importante, de manière avec du caractère. Sauf qu'ici, on a à l'envers, donc c'est plutôt quelqu'un qui se laisse un petit peu faire, entre guillemets. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui a un lâcher prise. Il y aura un choix difficile à faire entre deux personnes, entre deux situations qui vont vous permettre par la suite de faire un changement assez important. Par rapport à ce mercredi, on se protège ici, mais on a surtout quelqu'un qui vous protège. Le 5 de denier, quand il est à l'endroit, on nous parle que quelqu'un, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, il y a toujours cette personne euh, qui se sent seule en fait, hein, tout simplement. Quand il est à l'envers, ce qu'on avait eu, c'est quelqu'un qui a l'impression d'être seul, mais qui a toujours l'impression d'être avec quelqu'un, pardon. Sauf qu'ici, vu qu'il est à l'envers, on a quelqu'un qui... vous avez l'impression qu'on va venir vous aider ici. Donc faites attention, vous allez devoir peut-être vous protéger tout seul. Prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation. Vous avez la réussite dans ce domaine, dans le sens où vous allez pouvoir vous relever de vos blessures, entre guillemets. Ok, comme j'ai dit tout à l'heure avec le site de, le site d'épée, là on a le 8 de coupe à l'envers. Donc le 8 de coupe, c'est un départ. Sans que ce soit à l'envers ou à l'endroit, c'est un départ. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc c'est un départ assez lent. Ok. Ok, on prend pas les choses en main. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Sauf qu'ici, on l'a à l'envers. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Quelqu'un qui a un départ à faire, mais qui est un petit peu triste. Peut-être éventuellement de partir. Je les montre comme ça vite fait avant de les reposer. Ok, pour ce vendredi, on a le 2 de denier, de d'épée, pardon, sur l'as de denier. Un petit peu de dualité. Pour moi, il y a peut-être quelque chose par rapport au professionnel. Vous êtes peut-être en train de vous projeter éventuellement, parce on avait le 7 de coupe. Peut-être que vous êtes en train de vous projeter pardon, dans un travail et du coup, vous délaissez un petit peu celui que vous avez actuellement en fait, hein. Vous avez arrêté de donner. Vous allez arrêter de donner parce qu'on ne vous donne pas en retour. Vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, mais vous n'avez pas de retour en échange. Donc du coup, vous allez commencer à vous éloigner un petit peu de certaines personnes. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, on nous parle du prétendant et de la prétendante. Là, pour le coup, ça peut être quelqu'un qui jongle entre l'amour et le travail. C'est quelqu'un qui peut éventuellement... ouais, on a une nouvelle concernant le projet important. On a la justice. La justice, ça peut être aussi la justice ou par rapport à un contrat de travail. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui peut se plonger éventuellement dans le travail pour éviter une déception, entre guillemets.
Là, on a le prétendant et la prétendante. Donc, du coup, on a plutôt quelqu'un qui a arrêté de donner au niveau sentimental parce qu'on n'a pas en retour, en fait, entre guillemets. Euh, donc, voilà. Ça peut être quelqu'un qui. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui se plongeait dans le travail, qui vous donne pas grand chose, et du coup, vous allez arrêter de donner, en fait, hein. Vous allez attendre que cette personne redonne. Ce samedi, avec le valet d'épée, on nous parle du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une nouvelle qui arrive. Vous prenez pas assez de risques, mais ça, vous allez savoir. Il y aura peut-être un déplacement à faire. Le chariot, c'est un déplacement, que ce soit un court déplacement ou un long déplacement. Il y aura un déplacement à faire, ou ça peut être aussi des courriers qui viennent du lointain. Ok, on a le 5 de coupe, on pèse les pour et les contre. On vous demande de ne pas vous submerger. Il y a peut-être des nouvelles concernant l'étranger qui prend un petit peu de temps. Il n'y a pas assez de risques. Ça peut être ce prétendant ou prétendante qui prend un petit peu la poudre d'escampette, en fait, entre guillemets, qui s'est plongé dans le travail, qui prend pas assez de risques pour vous. Et peut-être que cette personne va vous envoyer un message. En tout cas, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on parle de célébration, de festivité. Donc ça va avancer. Pour ce dimanche, on a le diable à l'envers. Le diable, on nous parle de manipulation autour de vous. On est plutôt sur quelqu'un qui... vous avez baissé un petit peu les bras. Parce qu'il y a une personne ou une tierce personne qui essaie de vous bloquer. Ouais. Je dis elle essaie de vous bloquer parce que le diable est à l'envers. Du coup, le diable, quand il est à l'endroit, c'est quelqu'un qui vraiment qui vous bloque. Là, c'est vraiment quelqu'un qui essaie de vous bloquer. Le pendu, c'est quelqu'un qui est statique, qui a du mal à avancer. Pour moi, ce dimanche, on a quelqu'un qui essaye de vous bloquer. On a la mort, la renaissance, donc ça va avancer petit à petit. C'est juste que ça va prendre un petit bout de temps ici. On a le roi de bâton à l'envers. Le roi de bâton nous parle de loyauté, pardon. On nous parle surtout de quelqu'un qui est là pour vous, en fait, entre guillemets, sans qu'il cite à l'envers. Donc du coup, on a quelqu'un qui peut éventuellement vous abandonner. On l'avait tout à l'heure avec le 5 de denier. Comme vous avez l'impression qu'il y a toujours cette personne autour de vous, mais finalement, ces gens ne sont pas aussi proches que vous pensiez, en fait. Et là, ça ressort. On a le site de denier. Le site de denier, on nous parle de réussite financière. Et là, c'est un petit peu rapide. Le cavalier de denier, quand il est à l'envers, c'est quelque chose d'assez rapide. Quand il est à l'endroit, on nous parle de lenteur, mais ça arrive doucement, mais il y a c'est sûr, en fait, hein, que ça arrive. Là, c'est rapide. Bon, c'est rapide, mais c'est peut-être un petit peu bancal. Bon, vous avez la réussite à portée de main, donc ça va arriver. Il y aura peut-être un déblocage à faire pour cette semaine. Au fur et à mesure. Faites attention aux gens qui vous entourent. Les gens ne sont peut-être pas forcément aussi bénéfiques et aussi présents que vous le pensiez. Ok, on a le travail ici. Donc l'entreprise. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. On a le changement, donc il y a un changement positif avec quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Donc quelqu'un qui pense beaucoup à vous, il y aura un changement ici. Peut-être que cette personne était un petit peu bloquée. Cette personne a envie de partir de là où elle est, où il est. Mais cette personne est un petit peu bloquée. On a les honneurs. On peut nous parler d'avoir les honneurs. Ça va être assez inattendu ce retour de cette personne. Ok, il y a un changement positif. On essaye de vous voler. On vous demande de vous adapter. Il y a des gens autour de vous. Là, on retrouve le lointain. Faites attention, il y a peut-être une personne qui pense beaucoup à vous, mais il y a une personne avec qui ou elle est, il ou elle est, sont un petit peu méchants et qui ne veulent pas de ce départ. Qui ne veulent pas de son bonheur, en fait, entre guillemets. Ok, on a la paix, on devait faire la paix avec quelqu'un par rapport à une situation. On a l'élévation, on a un petit peu d'inconstance, un petit peu d'hésitation avec quelqu'un qui est un petit peu mature, qui est mature, qui est un petit peu âgé aussi, éventuellement. Il est peut-être pas forcément âgé, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup mature, qui a beaucoup de maturité. Vous allez récolter, hein, entre guillemets, parce que la beauté, c'est la réussite dont vous avez espéré. Elle arrive. Un changement positif qui arrive. Faites attention aux gens qui sont jaloux de vous. Pour ce lundi, on a la négociation. Pour parler, c'est la négociation. Je vais vous mettre comme ça. Donc le pourparler, on parle de négociation par rapport à une situation, que ce soit professionnelle, que ce soit sentimentale ou familiale. Pour ce lundi. Pour ce mardi, on a l'honneur. Peut-être qu'il y a des pourparlers négociations qui vont se découler pour ce mardi, parce que le mardi, vous allez retrouver l'honneur par rapport à cette situation. Le mercredi, on a le lointain. On a l'eau, donc on a le lointain, on a l'étranger, on a aussi le voyage aussi. On a le départ.
Ça peut être quelqu'un qui peut partir après une séparation. Peut-être qu'il y a eu une séparation, il y a eu un divorce qui est en train de se faire à l'étranger, ou quelqu'un qui habite dans une autre ville, dans une autre région ou dans un autre pays que le vôtre. Il y a un départ ici pour ce jeudi, donc ça va crescendo. On a l'amour, donc quelqu'un qui habite peut-être loin de vous, qui se rend compte que vous avez qui a des sentiments pour vous. Mais cette personne vous a un petit peu trahi, ou peut-être vous trahir le samedi. Donc le lundi pour parler négociations, mardi l'honneur, donc peut-être que les négociations vont se découler sur une victoire. On a le lointain ici, il y a peut-être un départ en vacances pour ce jeu mercredi et jeudi. Le vendredi, il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui... un coup c'est oui, un coup c'est non. Je dis ça parce qu'on avait l'inconstance ici en d'autres decks. Il y avait une inconstance ici par rapport à une situation. Ok, là c'est un petit peu bloqué. Ça peut être quelqu'un qui vous aime beaucoup à l'étranger, ou qui est d'origine étrangère, ou qui habite loin de vous, qui peut éventuellement vous avoir trahi, ou qui vous trahit, c'est en fait un petit peu entre guillemets. Les pourparlers, la négociation, on nous parle de la pensée amitié, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, il y aura beaucoup de discussions avec lui ou avec elle. Les honneurs, on a la campagne santé, on a un procès. Donc là, pour moi, vous allez gagner un procès. Ouais, on a la protection ici, donc vous allez protéger par rapport à un procès, donc vous allez éventuellement gagner. Le lointain, on a l'argent. Ok. On a une femme ici. On a la sagesse. On a le travail. Ok, le travail double par rapport au travail. Vous pouvez recevoir des nouvelles concernant une mutation à l'étranger. Le départ, on a l'union. Ok. Ah, j'ai deux cartes qui sont arrivées ensemble. La ruine et la découverte. On essaye de vous espionner quand même. Peut-être qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage qui espionne cette personne parce que cette personne a moins d'argent que vous. L'amour, on a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles pour ce vendredi, des nouvelles concernant le sentimental. Vous allez recevoir des nouvelles de manière assez inattendue. Donc là, vous allez vraiment avoir une nouvelle inattendue concernant l'amour pour ce vendredi. Pour ce samedi, la trahison. C'est une personne du passé, tout simplement, qui vous a trahi, qui peut éventuellement revenir. Pour ce dimanche, on a le cloître. Ok. On a la maladie. Peut-être que vous allez tomber malade pour ce dimanche, donc faites attention. Il y a aussi des gens qui sont méchants autour de vous qui peuvent éventuellement vous stresser. Quelqu'un de la famille. Il y a peut-être des remises en question par rapport à la famille qui peuvent éventuellement vous stresser. On a la paix ici. Peut-être qu'il y a une forte discussion avec la famille pour une réconciliation. Donc en globalité, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui peut éventuellement vous espionner. Et aussi on a la famille qui peut éventuellement être un petit peu submersive, intrusif. On a l'énergie, la force et le courage. On a l'équilibre. Ici, l'équité, c'est l'équilibre. Allez, les énergies du 17 juin, lundi 17 juin, au dimanche 23 juin 2024. On a la racine. La racine, ça peut être quelqu'un de la famille ou par rapport à un ex ou une ex. On a l'élévation. L'élévation, c'est une élévation. Il n'y a pas de... Soit une élévation spirituelle, on grandit, soit une élévation professionnelle. On a la paix ici. Donc, pour moi, c'est plutôt quelqu'un par rapport à une élévation spirituelle, entre guillemets, personnelle. Vous allez devoir peut-être vous isoler un petit peu pour vous débarrasser un petit peu des énergies négatives. La racine, donc comme je disais tout à l'heure, la racine, c'est soit un ex ou une ex, soit quelqu'un de la famille. On a le silence, on a pas mal d'illusions, on va se défendre. Donc il y a beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers. On a le retour de quelqu'un qui habite loin, mais qui peut éventuellement avoir des problèmes autour de lui ou autour d'elle. On a la mutation, la transformation. On a la mort, donc la mort c'est la renaissance. Concernant le sentimental, on parle de méditation, il y a peut-être un éclaircissement avec cette personne. Ok. Vous pouvez avoir des révélations concernant cette personne. Ou cette personne peut avoir des révélations, ou vous allez avoir des révélations sur cette personne. On a la mutation, on peut parler d'une mutation professionnelle, changement de poste. La tentation, attention aux gens qui sont peut-être pas contents de votre réussite concernant cette mutation. Ok, en deux decks, on a l'eau. L'eau, c'est la créativité, ça peut être le lointain aussi, ça peut être le déplacement. On a l'intuition, le delta, c'est l'intuition, c'est le troisième œil. On a le temps, il y a une situation qui prend un petit peu de temps, il y a une ouverture qui prend du temps. Vous allez devoir vous protéger par rapport à cette situation. Donc pour lundi, on a la richesse. Donc la richesse, ça peut nous parler éventuellement d'une grosse somme d'argent, ça peut être aussi une élévation professionnelle comme on avait vu tout à l'heure, donc il y a peut-être une confirmation. On a la fusion, donc la fusion c'est une signature, c'est
une union, hein, donc ça peut être un partenariat, soit en couple, soit en professionnel. Pour moi, vous avez peut-être une élévation ici, changement de poste ou éclaircissement éventuellement. Ok, ça a coupé, je devais brancher mon ordinateur avant qu'il s'éteigne. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une élévation professionnelle ici ou un changement de poste qui va arriver pour cette semaine. On a l'amour ici, ok, je vais voir un petit peu après, donc là on est le jeudi. On a les nécessités, on a l'âme sœur ici, on a la réussite. Bon, c'est entre guillemets une bonne semaine. Ouais, c'est plutôt un tirage assez cool, entre guillemets, hein. Ça, pour le coup, on a plusieurs cas de figure. On a soit niveau professionnel, ça avance. Peut-être que vous pouvez éventuellement travailler avec votre conjoint, votre conjointe. Parce que là, on a l'union ici, on a la réussite. C'est quelque chose qui avance assez rapidement, assez bien pour moi. Soit on a l'élévation professionnelle ou un changement de poste ici pour ce mercredi. Lundi, mardi, mercredi, on a les trois cartes concernant l'élévation de poste, changement de poste, union. Ça peut être aussi découlé un petit peu sur le sentimental, travailler avec votre conjoint, votre conjointe. Il y a peut-être une élévation. Ça peut être aussi éventuellement un éclaircissement. Donc côté sentimental, une relation, parce qu'on ici on a l'âme sœur ici. On a la réussite, il y a peut-être un éclaircissement dans un côté sentimental qui, euh, qui va se découler, ça va aller mieux. Pour moi, il y a un éclaircissement avec cette personne parce qu'on a la réussite derrière. Ok, par rapport à la richesse, on a les mensonges. Ok, ça peut être quelqu'un aussi, on a les mensonges, peut-être qu'on vous a promis faire côté professionnel, on vous a peut-être fait une promesse qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Ok, je vais recouvrir encore pour voir. On a l'ordre. Ça peut être aussi niveau sentimental ou même professionnel. Il y a une rupture en fait, entre guillemets. Il y a peut-être aussi des révélations qu'on vous a menti. On vous avait promis peut-être une élévation professionnelle et on va vous mentir. Bon, vous allez savoir que on vous a menti par rapport à cette élévation. Ça peut être aussi sentimental. Vous pouvez avoir des révélations concernant peut-être la vie de quelqu'un en fait, entre guillemets. Bon, je dis beaucoup entre guillemets, je suis désolée. On a les messages. Vous pouvez avoir des messages concernant le professionnel ou le sentimental. Euh, En tout cas, vous avez beaucoup espéré le retour de cette communication. Un éclaircissement. Sur l'éclaircissement sur la lumière, on a un isolement. Si on parle du professionnel, ça peut être une mutation, un éloignement en fait niveau professionnel. Vous allez un petit peu prendre du recul. Ça peut être aussi un éclaircissement par rapport à une personne du côté sentimental ou même la famille. Ça peut être un isolement. Vous allez un petit peu vous isoler, vous allez avoir un éclaircissement, vous allez prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance. Ok, on a la paix ici, on a une élévation. Pour moi, vous allez prendre un petit peu le recul par rapport à une relation qui vous a fait un petit peu du mal. Niveau sentiment, on a un homme, donc un homme ou une femme qui a beaucoup de sentiments pour vous. Il y a un homme qui va prendre l'initiative de vous envoyer peut-être un message, parce qu'on avait le message ici. Quelqu'un qui est un petit peu triste. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu niveau mental, niveau moral, cette personne est c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. La nécessité, le silence. Je vais pas aller plus loin. Pour vous, vous allez garder le silence. Vous n'allez pas rentrer dans le débat ou dans une discussion un petit peu inutile. Ok. On a le 2. Sur le 2, pour moi, c'est le 2 de coupe. Moi, ça ressemble au 2 de coupe. Donc, l'âme sœur ici, donc la famille. Ça peut être quelqu'un. Donc, l'âme sœur, c'est vraiment. Là, pour le coup, on a deux cas de figure pour ce samedi. Parce que la racine, c'est soit la personne de votre famille, soit c'est un ex ou une ex. Et ici, on a le frère. Donc, le frère, c'est soit le partenaire, soit la sœur, le frère, l'ami, quelqu'un de votre famille. On a la fin de cycle. Ok. Pour un nouveau cycle. Ok. Ça peut être vraiment quelque chose, on met fin à quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être aussi, faites attention, il y a des personnes au loin qui vous empêchent peut-être de prendre un petit peu la poudre d'escampette, entre guillemets. On a un retour. Là, pour le coup, on a quelqu'un qui peut être du passé ou quelqu'un de votre famille qui peut éventuellement revenir à la charge. Vous avez peut-être mis un petit peu un coup près final avec cette personne peut éventuellement revenir. Ok, on a la réussite, il y a quelque chose de beaucoup plus sain qui arrive pour vous, beaucoup plus positif. Donc on retrouve la mort, la renaissance, méditation, il y a des portes qui s'ouvrent. On vous demande de vous protéger. Peut-être qu'il y a un blocage avec les épreuves. Mais il y a des erreurs ici. Donc quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est triste, qui a des doutes par rapport à une situation. Au niveau globalité, on a peut-être quelqu'un qui revient.
Au niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui revient, il y a peut-être une réconciliation avec un membre de votre famille et peut-être éventuellement une élévation professionnelle. Ici, on a le monde effondré, qui a le monde qui s'écroule pour vous. J'ai plein de cartes. Ok, il y a un cheveu qui est parti avec. Ok, je regarde vite fait, on a la montagne. La montagne, on prend un petit peu de recul, un petit peu de hauteur. On réfléchit, on respire. Peut-être qu'il y a peut-être une randonnée ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui s'en va en fait. On a le temple. Le temple nous parle de recueil. On se replie. Le désert, on est là physiquement, mais on n'est pas là mentalement en fait. Le mental manque. Il y a peut-être une séparation aussi, une progression, quelqu'un qui est en train de progresser vers une séparation ici. Parce qu'on a la loi derrière. Donc du coup, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui est en train de se séparer de manière assez progressive. Progressive, pardon. Donc, on a les arts, la musique, la danse. Les énergies de cette semaine, du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. On a l'âme sœur, comme je disais tout à l'heure, on avait peut-être l'âme sœur, on a l'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Bon, il y a une trahison, il y a peut-être une déception par rapport à cette personne. On a l'élévation qui revient. Le monde végétal, quelqu'un un petit peu à fleur de peau par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Donc il y a une révolution. Quelqu'un qui peut se rebeller, qui peut éventuellement changer. Donc là aussi on a une femme qui est un petit peu chagrinée, qui est en train de se transformer par rapport à une situation. Ok. Au niveau de l'amour, on a un nouveau départ éventuellement, mais c'est un petit peu stérile. On a peut-être une compréhension. L'initié, c'est quelqu'un qui comprend une situation aussi. On a la gestation, on a l'abondance, ok, on a la mer. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, qui a peut-être un enfant, qui peut-être est papa éventuellement, qui est un petit peu stressé, qui peut-être un petit peu de culpabilité aussi. Peut-être que c'est votre ex, votre ex-conjoint, votre ex-conjointe auquel vous avez un lien d'âme avec lui ou avec elle, qui a eu un enfant. Cette personne peut éventuellement culpabiliser d'avoir un enfant. Malheureusement, la vie ne fait pas forcément de cadeaux. Ok, on retrouve l'enfant ici, le patriarche. On a quelqu'un qui... Le patriarche, c'est un papa ou un grand-père. Ou quelqu'un qui prend des décisions, qui prend des responsabilités. On a le printemps, on a le feu. Le feu plus le printemps, on nous parle d'une... Bon, j'ai pas de signe du printemps, mais éventuellement, ça peut nous parler d'une situation... comment dire? Non, il n'y a pas de... Ça peut éventuellement nous parler d'un lion, éventuellement, mais c'est très loin, en fait. On a la convoitise, quelqu'un qui est beaucoup convoité et qui a beaucoup d'illusions par rapport à une situation. Ok, pour ce lundi, on a l'abondance. Donc, je vais recouvrir après pour voir ce que ça donne. On a la mer. Ça peut aussi nous parler éventuellement de beaucoup de distance entre vous. On a une jeune fille ici pour ce mercredi. Pour ce jeudi, on a la séparation. Ok, ce vendredi, on a l'espoir. Le samedi, on a la campagne. Et on a la ville pour le dimanche. C'est assez complexe, entre guillemets. Déjà, on a une séparation ici pour ce jeudi. Quelqu'un qui espère, en fait, une séparation. Quelqu'un qui espère peut-être une séparation. Là, on a l'abondance. Ça peut être quelqu'un qui a une forte distance géographique entre vous ici. Vous êtes séparés de manière assez distance géographique aussi. Donc, ça peut être compliqué pour votre relation. Pour ce lundi, on a l'abondance. On a le monde effondré, donc il y a beaucoup d'énergie, pas négative, mais il y a beaucoup de tristesse en fait. Il y a quelqu'un qui est là sans être là. Quelqu'un qui répète un petit peu les mêmes schémas dans ce côté, quelqu'un qui est beaucoup là physiquement, mais mentalement, c'est un petit peu compliqué. Par rapport à la mer, on a la maison. On a les nouvelles. Vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui habite loin de vous, avec qui vous avez vécu. Donc ça peut être un ex ou une ex. On parle de transformation. Pour la jeune fille, pour ce mercredi, on a la jeune fille, on a quelqu'un qui peut-être qui vit dans un pays chaud éventuellement. On a l'illusion. Ça peut être quelqu'un qui va un petit peu trop vite, qui est un petit peu bercé d'illusions, mais qui va un petit peu trop vite par rapport à ce mercredi. Ce mercredi, il y a peut-être une jeune fille ou quelqu'un d'assez jeune qui va être bercé d'illusions par rapport à une situation. Donc le mardi,
Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être un ex ou une ex de votre passé qui revient pour communiquer avec vous. La séparation, on a la duplication pour ce jeudi. On a le monde végétal. Quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau ici par rapport à une séparation. Mais on a le monde minéral. Le monde minéral, c'est la concrétisation. C'est quelqu'un qui doit se séparer de quelqu'un, mais qui doit le faire. Avec regret, mais qui doit le faire. Pour ce vendredi, on a l'espoir. On a la fidélité. Ok. On a le messager. Vous pouvez éventuellement, vendredi, vous allez garder l'espoir concernant une discussion avec quelqu'un. On a le conquérant. Pour moi, ce vendredi, il y a quelqu'un qui peut vous envoyer un message. Peut-être c'est la personne du passé ici, parce qu'on a le messager, les nouvelles ici par rapport à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui... vous avez peut-être un fort lien d'âme avec cette personne, vous avez l'espoir que cette personne revienne, mais vous allez pouvoir... vous êtes toujours fidèle à cette personne, vous avez du mal à vous mettre en couple avec une autre personne. Donc du coup, vous avez toujours l'espoir que cette personne revienne. On a la campagne, c'est la campagne de la santé, on peut parler d'une mise au vert. On a un jeune homme ici. On a les études c'est l'apprentissage, on parle aussi de découverte, aussi de révélation. On a le notaire. Ça peut être un jeune homme ici qui peut éventuellement vendre ou acheter quelque chose, une habitation qui est un petit peu au loin ici. Pour ce dimanche, pour la ville, on a le signe d'air, on a l'attachement. Ok. Pour moi, il y a une personne qui a du mal à partir parce qu'elle est attachée à sa maison, entre guillemets, mais qui va devoir partir, de recommencer de zéro. Le monde animal, c'est la réincarnation, mais si vous ne croyez pas à la réincarnation, c'est une reconversion, enfin un nouveau départ de zéro, en fait. On part de zéro, mais on a du mal parce qu'on est attaché par rapport à une situation, par rapport au lieu d'habitation, là où vous êtes. On a le signe d'air. Le signe d'air, c'est quelqu'un qui est assez libre, en fait. Donc c'est quelqu'un qui est attaché à une situation, mais qui... si le départ doit être fait, le signe d'air, en général, s'en va. Il prend ses clics et ses claques, et en général, il s'en va. En tout cas, on a une révolution ici. On a un changement. On a une femme. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être une femme ici qui peut éventuellement partir. Il y a peut-être un chagrin ici, mais ça va avancer ça va avancer, quelqu'un qui va faire le premier pas. On a un signe de terre ici, on a une décision. Peut-être un signe de terre qui hésite à peut-être à faire le premier pas par rapport à quelqu'un. Ou par rapport à quelque chose. Ok, on a la rapidité. Les 3 lunes, c'est la rapidité. Ça peut nous parler du monde de la nuit. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. On a la carte de l'automne. L'automne, on parle de dépouillement, de faire le vide autour de soi. Et ici, on a j'ai mis vers de mon côté parce que il y a des sens. C'est pas j'ai mis de mon côté. Ici, on a peut-être une grossesse ou un nouveau départ qui est en train de se faire, qui est un petit peu bloqué. On a peut-être on a une suite de santé ici. Il y a peut-être un nouveau départ. Soit si je m'arrête ici, on a peut-être un suite de santé par rapport à une grossesse. Là, la grossesse, ça risque, normalement, c'est à l'envers. Hein. Quand c'est à l'envers comme ça, mais là, on l'a à l'endroit. Ça peut éventuellement nous parler de rendez-vous. Un rendez-vous manqué, entre guillemets, parce qu'on a le blocage, on a quelque chose d'inutile, la stérilité. C'est un petit peu compliqué ici. Peut-être qu'il y a des soucis par rapport à une grossesse. Peut-être que vous avez, vous savez, les PMA et les grossesses médicalement assistées. Peut-être que vous allez peut-être nous parler de ce sujet ici. En tout cas, ici, on a peut-être quelque chose aussi avec quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui prend son temps, en fait, hein, tout simplement. C'est quelqu'un d'assez mature. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez mature, ça va signer. Cette personne va signer avec vous, il y aura un nouveau départ avec lui ou avec elle. Ici, on a un dépouillement à faire le vide autour de soi. On a la force et le courage. On vous demande surtout de vous éloigner de gens qui sont un petit peu mauvais autour de vous. Vous avez la chance dessus et il y a un nouveau départ. Là, ici, on a le lointain, on peut nous parler du voyage. Attention, peut-être qu'il y a un accident quand vous allez partir en vacances. Donc faites attention. On a aussi un souci de santé ici. Donc ça peut être une hospitalisation par rapport dans le lieu où vous allez aller. Attention, on parle du deuil. Peut-être que vous allez faire aussi un voyage à l'étranger pour
ou à l'étranger ou dans une autre ville, dans une autre région pour aller assister aux funérailles de quelqu'un, tout simplement. Des bonnes ententes vont venir vous aider. Pour ce lundi, on a la réussite, on a l'hésitation, peut-être qu'on hésite à partir sur un nouveau départ. On a la femme blonde d'une quarantaine, cinquantaine d'années à peu près. On a le foyer ici, donc ça peut être quelqu'un de votre entourage. On a un divorce, une séparation. On a le vol et la perte. On a le travail niveau du dimanche. Bon, le dimanche, il n'y a pas forcément de gens qui travaillent, mais bon, ça existe. Dans l'alimentaire, ça existe. Mais ça peut. Après, le reste, je ne sais pas. Mais on a plutôt quelqu'un aussi, c'est quelqu'un qui peut éventuellement travailler sur lui. Quelqu'un qui a un petit peu. Prendre un petit peu de recul, qui travaille sur lui-même. Ok, je mélange vite fait. Ok, donc pour lundi, on a la réussite, donc je vais pas plus loin. C'est une carte positive, donc je la recouvre pas. L'hésitation. Ok. On a la joie ici. On a peut-être aussi la joie, ça peut être aussi la joie, ça peut être aussi une concrétisation entre guillemets, mais c'est surtout le bonheur, la confiance, le bien-être intérieur. Euh, Ça peut être aussi un cadeau immatériel amenant à une réjouissance. Peut-être que vous hésitez peut-être à accepter un cadeau. On a la mise au vert ici. Ok. Là, pour le coup, on a le deuil, mais c'est assez positif dans le sens où vous hésitez peut-être à vous éloigner un petit peu de ces gens qui sont un petit peu mauvais. On a la campagne de la santé ici, donc c'est quelqu'un qui... Vous pouvez hésiter éventuellement à vous éloigner de ces gens qui sont un petit peu mauvais. Bon, vous avez la réussite dessus. Vous allez devoir mettre les choses au clair avec certains membres de votre entourage. Et bloquer un petit peu... Ouais. Il y a des gens qui sont un petit peu bloquants ici. Vous allez peut-être un petit peu hésiter parce que vous avez peur du jugement. Pour moi, vous avez plus peur du jugement, dans le sens où les gens peuvent vous dire tu peux pas t'éloigner parce que c'est la famille c'est important. Mais au final, il y a vraiment des gens qui sont un petit peu mauvais et du coup, vous allez peut-être signer peut-être un éloignement, hein, tout simplement. Cette femme blonde, vous allez recevoir un cadeau d'une femme blonde ici, qui a une aide précieuse. Ça peut être une maman ou une personne âgée dans votre entourage. Ça peut être une voisine éventuellement. On a la célébration. Ok. Ça peut éventuellement aussi recevoir un... Peut-être que vous allez recevoir quelqu'un qui est dans votre entourage, même vous. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant l'habitation. Peut-être que vous avez fait une demande, par exemple d'HLM ou autre. Le foyer, on parle d'une nouvelle rencontre pour ce jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc l'habitation, c'est pour mercredi. Le mardi, c'est on s'éloigne des gens qui sont un petit peu mauvais. Donc le jeudi, on peut nous parler d'une réconciliation ou d'une nouvelle rencontre avec une personne, une femme blonde, brune, d'une trentaine d'années, pardon. On a une élévation. Il y avait une réconciliation avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un homme brun ou un papa ici, pardon. Ça peut être un homme brun ou un papa, mais là c'est plutôt une différence. Pour moi, il y a une différence d'âge entre vous. Pour ce vendredi, on a le divorce, la séparation, on a la réflexion, quelqu'un qui a envie de se séparer, qui a envie de se faire muter. Donc pour ce vendredi, on peut nous parler de quelqu'un qui a envie de se séparer peut-être de son lieu d'habitation pour une mutation. Pour moi, ça va se faire assez rapidement. Peut-être que vous avez fait une demande qui va se faire assez rapidement. On a le compromis ici. Faites attention ici, vous allez peut-être éviter de signer des choses qui sont mauvaises. Surtout un samedi. Parce que le samedi, si vous signez un truc qui est mauvais, toutes les signatures sont... Enfin, les trucs administratifs sont fermés. Donc du coup, ça va être un petit peu compliqué pour rattraper le tir. Donc, faites attention à ce que vous signez pour ce samedi. On a un nouveau projet ici. Faites attention, il y a peut-être un nouveau projet qui est peut-être assez intéressant, mais faites attention à ce que vous signez. Avec certitude, niveau professionnel, on peut nous parler d'une mutation. Vous pouvez recevoir les nouvelles concernant une mutation pour ce dimanche. On a la rapidité ici, vous allez recevoir des nouvelles qui sont assez rapides. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui va se faire assez rapide en fin de semaine concernant le professionnel. Ok, en tout cas, on a des bonnes ententes. On peut nous parler du consultant ici. Ok, pour moi ça va être assez rapide. Niveau professionnel, à la fin de la semaine, ça va se décanter assez rapidement, ça va se débloquer assez rapidement entre vendredi et dimanche. Ça va être assez rapide, vous allez recevoir des nouvelles concernant ce professionnel. Allez. Les énergies de cette semaine du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024.
On a une progression. Niveau sentimental, il y a une belle progression. Il y a une forte tendresse entre vous. Il y a la tendresse entre vous avec cette personne. Mais cette personne est un petit peu intimidée. Ça a progressé, mais cette personne est un petit peu intimidée. Pour moi, ça peut être aussi quelqu'un qui a une relation sentimentale avec quelqu'un. Plus ça avance, plus vous allez être intimidé par cette personne. On a un masculin ici qui peut éventuellement bloquer, qui fait une pause. Un petit peu de perturbation. Vous êtes quelqu'un qui est un petit peu perturbé par votre relation, pardon. Je répète. Quelqu'un qui a une belle progression. Donc, il y a un homme qui bloque. Parce qu'on a le break ici, qui est un petit peu perturbé par votre relation parce qu'elle avance un petit peu trop vite. Ok. On a l'amitié ici. Ok, on a la triangulaire, faites attention. On a le destin. Vous êtes destinés à être ensemble, vous avez fait une rencontre assez importante. Mais cette personne est en couple actuellement. Mais ça va progresser dans votre sens. Ça peut être aussi une perturbation. Vous êtes un petit peu perturbé par cette triangulaire. On a la tendresse, on a la cigogne, donc c'est une oui, c'est une relation qui est possible. Mais vous allez vous voir pour l'instant en secret. En tout cas, vous allez avoir une belle déclaration. On parle d'inconstance. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Peut-être parce que vous êtes un petit peu immature ou quelqu'un qui est un petit peu immature, qui est un petit peu plus jeune que vous. Ou c'est vous qui est un petit peu plus jeune que cette personne. Il y a un petit peu d'hésitation. On peut reparler de FJ. Il y a des nouvelles ici. Quelqu'un qui peut essayer de faire des nouvelles. Bon, c'est assez loin dans le jeu, donc la FJ, elle est très loin. Elle n'a pas d'importance. Sauf si elle ressort, bien évidemment. Si elle ressort, là, ce serait un petit peu... Ok, j'ai 2 cartes qui sont arrivées pour ce vendredi. Ok, on a le pacte ici, on a le temps, on a le destin ici. Vous êtes relié avec cette personne par un fil rouge invisible. Cette personne est destinée à être avec vous, sauf que vous êtes bercé un petit peu d'illusion, malgré toute la tendresse qu'il y a pour vous, entre vous et cette personne. On a la santé, ça peut être vraiment une relation, donc là on est dans le sentimental. Ça peut être une relation, quelqu'un que vous avez rencontré dans le milieu médical. Ça peut être aussi une relation qui est un petit peu stressante pour ce lundi. Pour ce mardi, vous aurez une révélation, un éclaircissement aussi par rapport à une situation. Ça peut être une relation qui est secrète, qui se met petit à petit en lumière. On a l'union ici, ça c'est cool. On a le consultant ici. Ok, donc on a l'union pour le mercredi. Vous pouvez peut-être avoir une révélation, un éclaircissement. Vous allez peut-être apprendre que cet homme ou cette femme, vous inversez, ça vous parle, est en couple. C'est pour ça que ça vous stresse. Peut-être que vous avez des doutes concernant cette union et vous allez avoir une révélation, tout simplement. Le cœur brisé. Vous allez avoir le cœur brisé par rapport à cette situation ce vendredi. Ce samedi, il y a des projets qui sont en train de se faire, malgré tout. Et on a un équilibre. En fait, si vous voulez, il y a des projets qui vont se faire malgré tout parce que vous sentez que c'est la bonne personne. Donc, du coup, il y a des choix, ça va se faire petit à petit. En fait, vous sentez que c'est la bonne personne. Vous êtes attiré, en fait, malgré vous, par cette personne. Vous allez peut-être discuter, faire des projets ensemble, même si... faites attention, il y a des projets qui peuvent éventuellement être à l'eau. Ok. C'est une relation qui est possible, mais vous êtes un petit peu stressé parce qu'il y a des choses autour de vous qui sont un petit peu... il y a des choses que vous ne contrôlez pas en fait. Vous espérez beaucoup que cette relation se fasse malgré tout, malgré que cette personne est peut-être en couple. Ok, la lumière, on parle d'un éclaircissement qui se fait petit à petit, ou ça peut être aussi un cheminement qui commence à se faire concernant un éclaircissement par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme. On a un break. Peut-être que vous allez apprendre que cette personne est en break, en break dans sa relation sentimentale ici. On a le féminin, le masculin, pardon. Je sais pas pourquoi je dis le féminin. On a la tour. Donc il y a peut-être un homme qui est un petit peu perturbé, parce que étant donné que cet homme est en couple actuellement. Bon, il y a une progression. Cette personne, avec cette personne, ça va être beaucoup assez important, entre guillemets. Il y a une belle progression, malgré que cette personne est un petit peu intimidée par vous. Cette personne va prendre un petit peu le temps. Le cœur brisé par rapport à la gestation, vous allez recevoir des nouvelles. Par rapport au cœur brisé, vous pouvez avoir quelqu'un qui va essayer de trouver un compromis avec vous. On a la clé. La clé, c'est soit le compromis, ça peut être aussi un bien immobilier que vous allez acheter. Vous pouvez éventuellement avoir des nouvelles concernant l'immobilier. Peut-être que vous allez apprendre que malheureusement, vous n'allez pas avoir ce bien immobilier, tout simplement. Ça peut être aussi un éclaircissement avec cette personne un éclaircissement. Un compromis, une personne qui va essayer de faire un compromis concernant des projets ici. On a la flamme jumelle qui revient. On a la porte. Il y a beaucoup d'aller-venues avec cette personne. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais cette personne est en couple.
Donc du coup, vous avez du mal à vous projeter, en fait, entre guillemets. On a l'abondance. Il y a beaucoup d'allers-retours pour moi. Ok, un équilibre. Quelqu'un qui est un petit peu immature, mais qui va retrouver un petit peu l'équilibre par rapport à cette situation. Ça peut être quelqu'un qui peut éventuellement s'éloigner de ses enfants. Faites attention, quand même pas non plus. Un petit peu l'inconstance. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui... ça va, c'est plutôt positif dans le sens où on n'abandonne pas un enfant. C'est plutôt quelqu'un qui hésite, hein, qui est un petit peu immature. Donc là, pour le coup, c'est quelqu'un qui doit trouver son équilibre parce que cette personne est un petit peu immature, hein, par rapport à cette situation. En tout cas, vous pouvez éventuellement recevoir une déclaration de cette personne pour ce dimanche de manière assez surprenante. Vous n'allez pas vous y attendre. On a la perturbation, on a le pacte, on a le temps. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes destinés à être ensemble avec les flammes jumelles, mais vous êtes un petit peu perturbé. Il y a beaucoup d'inconstance, beaucoup d'hésitation, tout simplement. Donc il y a une relation sentimentale, vous allez apprendre en globalité que cette personne a quelqu'un. Allez, on finit avec l'oracle des miroirs. Ok, on a cet homme. On a un homme qui est marié. Pour moi, c'est un homme qui est marié actuellement ici. Ok. On a la famille qui a mis en échec. Pour moi, c'est plutôt... Alors, peut-être que cette personne est mariée parce que la famille a décidé ainsi. Alors, je ne peux pas parler pour tout le monde, malheureusement, mais c'est peut-être une option. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. On a une femme, cette fois-ci, on a une femme qui doit travailler. Là, pour le coup, ça peut nous parler de la fin du tirage avec l'oracle de coup de cœur, l'oracle coup de cœur ici, qui parlait de flamme jumelle ici. On a un homme ici qui est marié avec une autre personne et il y a une femme ici de son côté qui doit travailler en profondeur par rapport à cette relation, qui a été blessée. Hein. Ouais. On a peut-être un homme qui est marié et cette femme va devoir faire un travail sur elle ou sur lui. Ça peut être les deux personnes qui ont un travail à faire sur eux. Hein. Là, on a le couple. Le couple, vous ne parlez plus, il y a peut-être un silence radio entre vous. Ouais, pour moi, il y a vraiment un silence radio. La famille vous a mis en échec hein, par rapport à votre relation. Il y a une officialisation pour une femme ici. On a la loi, on a les messages, on a la distance. Ça peut être quelqu'un une femme qui peut éventuellement se faire muter, éventuellement. Parce qu'on a eu le travail hein, en face. Pour rejoindre cet homme. On peut nous parler d'une femme qui peut éventuellement demander une mutation pour rejoindre l'homme de son cœur. Ou inversement, si ça vous parle. On a un verdict. Vous attendez le retour de quelqu'un ici. Retour. Le verdict, vous êtes en attente. Le verdict, c'est en attente. Vous attendez le retour de quelqu'un ici. Ok, allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 2 cartes. Ok, on a l'hérédité, quelqu'un qui est un petit peu immature, qui a des enfants. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui va gagner en maturité après une prise de parole. Hein. Ok, pour ce lundi, on a un boomerang, donc c'est quelqu'un qui peut éventuellement revenir. Quelqu'un qui voyage beaucoup. On a la fatalité ici, donc le mercredi, il y a quelque chose qui s'arrête. Le jeudi, on a la victoire. Donc c'est plutôt quelqu'un qui peut éventuellement mettre fin à quelque chose qui va être beaucoup plus bénéfique. Pour ce vendredi, on a cette femme. Ce samedi, on a les amis et la joie ici, le mariage. Ok. Je vais la recourir après parce qu'elle est un petit peu floue pour moi. La fécondité. La fécondité, c'est un nouveau départ. La fécondité, c'est la grossesse. Hein, donc ça dure depuis un certain temps. Ok. Ok, donc ce lundi, le boomerang par rapport à un retour de communication. Pour moi, il y a le retour de communication avec cette personne. Pour ce mardi, on a le voyage. Le voyage, on a l'enfant. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu mature hein, ou qui a des enfants à l'étranger. Donc ça prend un petit peu de retard. C'est quelqu'un qui, peut-être, pour moi, c'est quelqu'un qui habite loin de vous et qui a des enfants. Donc il y a un double retard. Pour moi, c'est un double retard. Hein. Double retard, distance, enfant. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, on vous demande de vous protéger. Là, le mardi, vous allez peut-être apprendre qu'il y a du retard concernant plusieurs situations. Et on vous demande ici de vous protéger. La fatalité. Ok. Moi, il y a la fin d'une relation. Faites attention, il peut y avoir de la fin. Un petit peu de culpabilité. Ça peut être vous avez peut-être un petit peu une perte de sentiment pour une personne. Vous culpabilisez en fait. Parce que en fait, vous ressentez que c'est la bonne personne avant. Il y a des choses qui se sont déroulées et du coup, il y a peut-être un petit peu de désintérêt de cette personne. Vous êtes un petit peu en train de culpabiliser en fait, hein, tout simplement. La victoire, on a un travail. Ok. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais on a un travail à faire en profondeur par rapport à cette personne. Le jeudi. Le vendredi, on a une femme qui peut-être ouvre une nouvelle porte. On a la chance de votre côté. Du côté de que ce soit vous, c'est consultant ou la consultante ici. Ok.
En tout cas, il y a des amis qui peuvent éventuellement venir vous aider à avancer dans votre vie professionnelle et autres, hein, tout simplement. En tout cas, il y a beaucoup d'amis. Peut-être que vous avez perdu peut-être quelqu'un par rapport aux sentiments. Mais au niveau des amis, vous avez toujours vos amis autour de vous, vous êtes bien entouré. Par rapport à la fécondité pour ce dimanche, on a un échec. Ok. Vous avez envie de mettre en place certaines choses, mais on a la famille ici qui vous met en échec. Bon, vous allez devoir mettre les choses au clair par rapport à cette famille pour qu'il y ait une belle évolution dans cette situation. On retrouve cet homme ici qui peut éventuellement se revenir, qui peut peut-être revenir, pardon, qui peut éventuellement faire une réunion, entre guillemets. On a la tranquillité, l'accusation. Ça peut être cet homme ici qui va devoir, qui va recevoir des accusations, tout simplement. Ou ça peut être vous allez recevoir des accusations d'un homme, éventuellement. Tout simplement. Je viens de capter que j'avais fini le tirage. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.